Savez-vous comment le foulard est devenu l'accessoire de mode pour les cheveux qu'on connaît aujourd'hui? Avec des origines qui remontent à l'Égypte ancienne, le foulard se présente sous différentes formes et porte différents noms selon la culture et le pays. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai la brève histoire de cet accessoire de mode et sa place dans la culture africaine. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vais vous parler du foulard. Mais qu'est-ce que le foulard? Pour certains, il s'agit d'un symbole religieux important, mais pour d'autres, le foulard est un accessoire de mode d'une importance primordiale. L'origine du foulard remonterait à l'Égypte ancienne, où le premier foulard enregistré aurait été porté par la reine Néfertiti. Cependant, ce n'est qu'au 19e siècle que le foulard est devenu l'accessoire de mode populaire qu'on connaît aujourd'hui. Car bien avant cela, il était utilisé comme un tissu de sueur ou pour se maintenir propre. Tout a changé lorsque nos chers amis les créateurs de mode ont eu l'idée de tirer profit des tissus. La marque française de luxe Hermès a conçu le premier foulard de soie graphique prêt à porter en 1837. Cette même année, la mode du foulard en soie a été lancée en Europe et en Amérique après que la reine Victoria ait popularisé de magnifiques cravates en soie aux imprimés graphiques. Le foulard peut être porté de différentes manières. Il peut être posé comme un voile autour des épaules, un bandana autour du cou, attaché dans les cheveux ou accroché à un sac à main. En Afrique, le foulard est aussi utilisé comme un accessoire de beauté pour mettre en valeur la beauté de la femme. Selon la façon de le nouer, les motifs qu'on trouve sur le tissu, le foulard passe un message que les initiés peuvent lire. Certains motifs veulent dire que la femme qui porte le foulard est l'épouse d'un homme riche. Certains sont des menaces à l'encontre des rivales. D'autres encore peuvent indiquer des remerciements envers les ancêtres. La tradition autour du foulard en Afrique est très riche. Le foulard change de nom selon le pays ou la région. Au Sénégal, par exemple, il est appelé Mousso. Au Ghana, son nom est Doukou. Au Nigeria, c'est le Gélé. En parlant du Nigeria, lors des cérémonies traditionnelles comme le mariage par exemple, vous assisterez à tout un défilé de guélés, les uns aussi jolis que les autres. Le guélé à lui tout seul permet de déterminer le statut social ou l'origine de la personne qui le porte. Si le foulard pointe du côté droit, cela signifie que la personne est mariée. Mais si c'est du côté gauche, cela signifie qu'elle est célibataire, donc un cœur libre à prendre. Ce bout de tissu a connu une telle popularité qu'elle s'est répandue dans presque toute l'Afrique en passant par le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, etc. Un grand business de plusieurs millions de francs CFA s'est formé autour de la tâche de ce joli morceau de tissu. Dans presque tous les salons de coiffure au Nigeria comme au Bénin, vous pouvez vous faire former dans l'art d'attacher le foulard. C'est vraiment un business rentable et intemporel car toute cérémonie traditionnelle à l'africaine qui se ressemble ne peut être magnifique sans le foulard. Eh bien les amis, si vous êtes vraiment nuls pour attacher votre foulard un peu comme moi, vous pouvez, contre quelques billets, vous faire attacher votre foulard à l'africaine dans les salons de beauté ou depuis le confort de votre maison. Ce n'est peut-être qu'un simple bout de tissu, mais il met en valeur la beauté de la femme comme rien d'autre. Voilà les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.